Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On y va pour le premier tirage, pour le tirage du jour. Alors, le nouvel oracle du petit Lenormand. Voici le livret. L'intérieur du livret. Hop là. Les cartes. Parti. Donc, c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut vous poser une question, choisir l'une des 3 cartes. Voilà. Et j'espère que les cartes répondront à votre question. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Tac. Vous êtes prêts? Allez, go! Alors, la croix encore, oh, décidément. Ça sort tous les jours la croix. Hein, tout comme la carte du deuil, de la moisson ou du fouet, cette lame est souvent crainte et redoutée. Ici, l'expression porter sa croix semble prendre tout son sens. Associée aux épreuves, au chagrin, la solitude, cette carte déteint beaucoup sur celle qui l'entoure. Sur le plan professionnel, elle symbolise une période difficile qui obligera une remise en question, à une introspection, à beaucoup de sacrifices. Plus que jamais, le consultant devra prendre sur lui. Bien entourée, elle signale toutefois qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut garder la foi et l'espoir. À tout cycle négatif succède un cycle positif. Sur le plan sentimental, c'est l'image de la solitude, du repli sur soi, de l'illusion, des fausses croyances, des problèmes divers, d'épreuves et de tristesse. Carte numéro 2, le renard. 14. C'est une carte neutre qui prend la couleur de celle qui l'entoure. De manière générale, elle représente l'intelligence, la vivacité d'esprit, la joie de vivre, l'indépendance et surtout le travail. Pour une question professionnelle, elle indique que le consultant va devoir agir avec prudence et intelligence. Il va devoir examiner sa situation ou une problématique avec objectivité et réalisme. C'est la carte de l'adaptabilité sur le plan sentimental. Elle représente la complicité et la réciprocité des sentiments. La lame du renard est la carte par excellence de la famille. Dans un contexte négatif, elle représente la fausseté, la duperie, l'escroquerie, le vol ou encore la mauvaise réputation. Vous voyez bien les cartes là avec Sissi, hein ma chouchou? Tu nous donnes la numéro 3, comment ça se passe? Carte numéro 3. L'homme. 28. Cette carte est souvent la représentation imagée du consultant dans un tirage lorsqu'il s'agit de l'homme. Arrête. La réduire à cette utilisation est toutefois dommage. S'il est vrai que dans certains tirages, elle peut prendre les traits du consultant, du mari, du frère, du père, d'un collaborateur ou d'un supérieur, la carte de l'homme peut aussi être interprétée à la façon de l'empereur dans le tarot de Marseille. Ainsi, au travail comme dans la vie amoureuse, elle présage un cycle d'équilibre et de stabilité. Bien entourée, elle signalerait que le consultant saura garder le contrôle des événements. C'est le sens de la performance, le besoin d'aller droit au but ou à l'essentiel, la combativité, la capacité à lancer des projets. Voilà. Avec l'aide de Cécilia, qui va pousser la caméra, bien sûr. Je vous ai fait le petit tirage du jour, tant bien que mal. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Profitez du soleil, hydratez-vous, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Salut!